Bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez passé un très bon Rosh Hashanah. Rosh Hashanah étant le Yom Hadin, c'est-à-dire le dévoilement de l'homme d'une vérité implacable devant la royauté de Akadosh Baruch. C'est un travail de longue date qu'il nous faut pour accéder à une mehila, à une kapara absolue. C'est la raison pour laquelle nos sages ont institué d'abord Rosh Hashanah avant le Yom Kippour. Parce qu'en fait, si l'Éternel est miséricordieux avec Israël, avec ses enfants, bien qu'il faute, bien qu'il s'égare et il s'éloigne de lui, l'Éternel a institué à Moshe Rabbeinu le 40e jour du jeûne dans la montagne de Sinaï, le jour de Kippour, puisqu'il est monté le premier Elul, Rosh Chodesh Elul, et il est descendu le 40e jour, qui était le jour de Kippour. Et là, Akadosh Baruch Hu a dit, Salahti kitvarecha, cela veut dire que j'ai pardonné comme tu m'as demandé. Cela veut dire que mon cher Rabbeinu a prié 40 jours de Tefilot. Qu'est-ce qu'il a fait en fait en la montagne? Puisque l'Éternel lui a accordé le salut, le pardon du peuple d'Israël, uniquement le 40e jour, cela veut dire que mon cher Rabbeinu ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas descendre avant. Lorsqu'on réfléchit à ces 40 jours où Moshe Rabbeinu est resté dans le Har Sinaï pour obtenir le pardon, pour avoir cassé les tables de la loi, les premières tables de la loi, à cause de la faute de la Avodah Zara, du veau d'or, eh bien, il faut savoir que il y a une véracité incontournable de la part de Moshe Rabbeinu alayhi shalom. Le jour de Kippour, nous allons nous mettre, nous, depuis la veille, pendant 36 heures de jeûne. Et ça n'est pas une chose facile. Avec les 5 prières, celle de Arbit, celle de Shahrit, du matin, celle de Moussaf, qui est longue, qui rappelle un petit peu le sacerdoce du Kohen Gadol, le jour de Kippour. Comment il était habillé avec les 8 vêtements royaux que le Kohen Gadol, le grand prêtre, portait sur lui pour atteindre la 8e séphira, étape d'évolution lorsqu'il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, pour prier pour lui, pour sa femme, sa maison, et pour tout le peuple d'Israël, pour pardonner les fautes du Ham Israël. Comme il est marqué, Vechiper Ba'ado, ou Ba'ad Beto, ou Ba'ad Kol Israël. Il devait pardonner, obtenir le pardon par l'intermédiaire des prières. Il donnait son sacrifice parce que c'était un grand danger pour le Kohen Gadol de rentrer là où personne ne peut rentrer. Pas seulement personne, mais même la plus grande personnalité ne pouvait pas rentrer si elle avait ne serait-ce qu'une petite mauvaise pensée. Elle restait électrocutée à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, et on devait le sortir avec des chaînes. C'est la raison pour laquelle on a attaché des chaînes avec le Kohen Gadol, qu'on laissait à l'extérieur, que s'il lui arrivait quelque chose, il pouvait lui arriver quelque chose pour une petite mauvaise pensée. Donc imaginez un petit peu
le niveau spirituel qu'il devait avoir, la sainteté qu'il devait avoir, s'être débarrassé pendant 7 jours qu'il préparait de tous les 7 satanimes, les 7 têtes du serpent, hein, les 7 forces négatives, les 7 noms du Yetzer Hara, comme le confirme la Gemara. Il devait pendant 7 jours annihiler une force négative. Pour rentrer dans le Saint des Saints, le 8e jour, qui était le jour de Kippour, et là, il priait pour le Ham Israël. Il a appris de qui? Le Kohen Gadol. Parce qu'il est marqué dans la Torah. Mais qui a été le Kohen Gadol, le grand prêtre, l'avocat du peuple d'Israël? C'était Moshe Rabbeinu. Cette fois-ci, ça n'était pas ici en bas, dans le Mishkan. C'était la Neshama avec la Neshama, si l'on peut dire, de Hachem, dans le Har Sinaï. Et pendant 40 jours, Moshe Rabbeinu a dû prier pour se purifier et obtenir le calme, obtenir l'apaisement de la colère de Hachem Yitbarach. Et il est arrivé à ça. Et donc il est redescendu avec donc une bonne nouvelle, c'était le jour de Kippour. C'est la raison pour laquelle nous, le Ham Israël, dans le monde entier, tout le monde se prépare à Rosh Hashanah. Ce sont 2 jours de pénitence aussi. Il nous reste, après Rosh Hashanah, 8 jours de pénitence. Il nous faut comprendre que Rosh Hashanah, bien que ce soit le jour du jugement, certes, on ne parle pas de Teshuvah, on ne parle pas de Seliha, de Kapara, on ne parle pas de tout ça, mais le jour du jugement est tellement une vérité, elle est tellement une véracité implacable, indéniablement claire, dans le cœur et dans les reins. Je fais exprès de dire les reins, parce qu'ils réfléchissent aussi, que la Rosh Hashanah, c'est le Emet, parce qu'il est la lumière qui nous approche des jours de Rahamim, et pas le contraire. Comme l'a demandé le Gaon, Rabbi Israël Salanter. Pourquoi, si l'Éternel était tellement, il est la source du miséricorde, puisqu'il nous demande de jeûner le jour de Kippour et de faire Teshuvah pour obtenir le pardon, pourquoi on n'a pas instauré d'abord Kippour et après Yom Hadin, le jour du jugement? On serait tellement prêt, on serait tellement armé, on serait tellement confiant que Hachem Yitbarach nous a pardonné, et après on peut proclamer son intronisation. On peut sonner le chauffard pour lui demander que nous devenons des nourrissons, qu'on va améliorer nos actions, nos bonnes actions. Pourquoi il a fait le contraire? La réponse est, c'est bien pour le jour de Kippour, c'est très bien. Parce que le jour de Kippour, on fait vraiment une vraie teshuva, a priori. Avec le jeûne, avec la teshuva, on est là, ses enfants, à lui demander le pardon. Mais c'est pas bon pour le jour de Rosh Hashanah. C'est la raison pour laquelle Rosh Hashanah d'abord. Pourquoi? Parce qu'il est tellement une vérité éclatante qu'on y est déjà dans la teshuva. Voilà pourquoi le premier et le deuxième jour comptent parmi les 10 jours de pénitence jusqu'au jour de Kippour. Maintenant, ils sont restés 8 jours après les 2 jours de Rosh Hashanah jusqu'au jour de Kippour. Si je compte les heures, avec l'aide de Hachem, écoutez bien, si je compte les heures qu'il y a dans 8 jours fois 24 heures, ça me fait un total de 192. À quoi il correspond le chiffre 192? Alors vous savez très bien que en hébreu, le kouf, la lettre kof, c'est 100. Tzadi, 90. Bet, 2, c'est 2. 192. Kouf, tzadik, bet.
À quoi correspond ce chiffre? Dans le Talmud, il est écrit que nos sages ont compté les alliances qu'il y a entre Hachem et le peuple d'Israël dans toute la Torah entière. Il y en a 192 alliances. Kuf Tzadik Bet Beritot Karat Hachem Ein Am Israël. Si on les compte, il y a bien sûr dans les malédictions de Parashat Kitavo, de la Parashat de Bihukotai, et tous les restes avec le Brit Mila, avec le Shabbat. Il y en a 192 Beritot. Maintenant, lorsque le peuple d'Israël a commis l'erreur fatale, celle d'avoir créé un veau pour le servir, pour qu'il le conduise, jusqu'en Eretz Israël, il a oublié Moshe Rabbeinu, il a oublié HaKadosh Baruch Hu. À ce moment-là, l'Éternel s'est mis en colère. Ha'af Hagadol. Il est marqué Ha'af Hagadol, ça veut dire la grande colère. Nos sages vont prendre le mot Af qui s'inscrit Aleph et Fait. Si on prend le mot Aleph dans sa phonétique, donc Aleph, Lamed, Fait, et la lettre Fait, Af, Fait, Yud, me donne un total de 192. Cela veut dire que lorsque le peuple d'Israël a coupé le lien avec Hachem Yitbarach en fabriquant ce veau d'or, donc la rivalité de la Emouna en Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte, on a brisé les 192 béritotes qu'on avait avec lui. Et c'est la raison pour laquelle ça a entraîné de facto Af. Af, dans son déploiement phonétique, comme je viens de l'épeler, de l'inscrire, Aleph, Lamed, Fait, Yud, avec un Yud, il peut s'inscrire avec Aleph, il peut s'inscrire avec He, qui me donne une totale de 192. Ça veut dire que la colère de Hachem est l'équilibre des 192 béritotes, c'est-à-dire alliances que nous avons avec HaKadosh Baruch Hu. Lorsqu'il y a eu ça, il y a eu le dispersement du peuple d'Israël dans les galoyotes, dans les exils. Et nous atténuons, nous adoucissons les exils par tous les pogroms que nous connaissons. C'est la raison pour laquelle, lorsque vient Rosh Hashanah, et qu'on réintronise Hachem Yitbarach, parce que Moshe Rabbeinu, le premier jour et le deuxième jour de Rosh Hashanah, il est le 32e jour depuis Rosh Chodesh Elul, signe zodiacal Betula Vierge, où Dieu veut renouveler le mariage avec le peuple d'Israël pour contracter les 192 alliances qu'on a avec lui et pour atténuer la colère de Hachem, le Afagadol. Et c'est la raison pour laquelle la paracha de Nitzavim, celle que nous avons les yeux avant Rosh Hashanah, celle qui dit que tout le monde est dressé devant l'Éternel, donc le jour du jugement, puisque toujours elle est parachutée avant le jour du jugement. Et là, il y a dans cette paracha de Nitzavim 40 versets. 40 étant le chiffre de 40 jours où Moshe Rabbeinu va monter 3 fois à Har Sinaï, la première fois pour parler à Hachem, la deuxième fois pour recevoir l'étape de l'anneau, et la troisième fois pour se réconcilier, pour rattraper
les deuxièmes tables de la loi qui n'ont pas le même niveau, et pour attraper le pardon du Ham Israël. Il a réussi. Donc le deuxième jour de Rosh Hashanah, il est donc le 32e jour avec Akadosh. Le lève des 42 jours, des 40 jours. C'est-à-dire 32, c'est la valeur numérique lève, c'est-à-dire le cœur. Il a tellement préparé le cœur pendant 32 jours, jusqu'à ce que l'Éternel, il commence à lui dire, à Moshe, Hareat mikudeshet li betaba'at zo kedat Moshe ve'Israël. Voici Moshe, tu es marié avec moi, avec cette bague-là, comme la loi de Moïse et d'Israël. Et puis, on finit les 32e jours, donc le deuxième jour de Rosh Hashanah, il nous reste 8 jours jusqu'au jour de Kippour. Ces 8 jours sont à la totale de, avec l'aide de Hachem, de 192 comme les 192 Beritot, alliances que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, où le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il dit, maintenant, je vais me marier avec vous. Et puis, nous faisons 5 prières le jour de Kippour, après avoir annulé les vœux, donc Kol Nidré, tous les interdits, toutes les mauvaises paroles, tous les vœux qu'on a fait, qu'on n'a pas accomplis, Akadosh Baruch Hu, on les annule, on les abandonne, on les pulvérise de façon qu'ils soient quasi inexistants, et nous commençons la prière de Harbit avec l'aide de Hachem, la première prière de Yaakov Avinu, puis celle de Shahri de Abraham, puis celle de Moussaf, puis celle de Minha, Shahad Ratson, et puis la Neila, qui est la clôture. Je vais expliquer par la suite qu'est-ce que la Neila, c'est la signature finale de la Ketouba. La Ketouba, on se marie avec Akadosh Baruch Hu, puis on rentre dans la fête de Sukkot, on le répétera pas assez, on rentre dans la fête de Sukkot où nous allons faire 7 jours de Sukkot plus un jour Shmini Atzeret, qui est une fête indépendante des 7. Ce sont les 7 jours de festivité où l'on reçoit les 7 patriarches parce qu'ils acceptent maintenant, après avoir passé ce process de 40 jours, de venir à notre mariage avec Akadosh Baruch Hu. Et dans la Tfila de Kippour, il y en a 5 prières, et je vais expliquer avec l'aide de Hachem à quoi elles correspondent, ces 5 prières. Et je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous envoyer sur une vidéo à part, une ségoula que nous avons écrite il y a de longue date, qui a été diffusée un petit peu partout, mais je l'ai un petit peu peaufinée. Je l'ai un petit peu démystifié, parce qu'elle est un peu compliquée, mais je l'ai démystifiée par rapport aux tevilot, c'est-à-dire aux immersions que nous allons faire, surtout les hommes. Ça sera pour les hommes. Pour les femmes, je donnerai une autre ségoula par rapport à l'ablution des mains. Eh bien, cette ségoula est une ségoula pour être mezaker, les 5 nefashot que nous possédons. C'est-à-dire de purifier les 5 niveaux d'âme que nous avons. Bien sûr, il y a des étapes, il y a des niveaux, chacun selon son niveau, sa sagesse. Il en a 5. Elles ne sont pas tellement déclarées en lui, mais il les possède à dose infinitésimale, et grâce aux 58 tevilot, c'est-à-dire 58 immersions qu'il fera dans le mikvé, avec la somme et la kavana qu'il faille faire, que je transmettrai, il sentira une purification avant de rentrer dans les 5 prières de Kippour. Donc, nous avons gagné quelque chose. Si Be'ezat Hashem, à partir de Rosh Hashanah, plus
les 8 jours qui arrivent, où il y a les 192 heures qui correspondront aux 192 béritotes, alliances, que le peuple d'Israël a contractées avec Hachem par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, alors on va annihiler la colère de Hachem, qui puisse nous pardonner et nous amener vers Hazat Hachem, Melech HaMashiach, Mashiach Tzidkenu. Mais avant le Mashiach, il nous faut nous préparer pour enlever toutes les tâches qui sont inscrites dans les membres de l'être humain, dans les muscles du cœur, dans les entrailles, dans le cœur, dans les reins, dans les poumons, etc. Il nous faut faire cette immersion dans le mikvé avec la Kabbalah. Maintenant, si on arrive à ça, on comprendra quelque chose que nous citons dans les prières et que nous attendons tous. Il est même une bénédiction dans les 18 bénédictions que nos sages ont instaurées dans la prière de la Hamida, celle qui consiste à dire « Mekabetz nidhe amo Israël ». L'Éternel doit ramener les juges de véracité, nobles, qui n'ont jamais reçu des présents corrupteurs et qui ont été attachés avec Akadosh Baruch Hu indéniablement toute leur vie et qu'ils ont jugé le peuple avec justice et justesse, sans commettre des favoritismes pour l'un ou pour l'autre. Hashiva shoftenu kivarshuna ve'yo'atzenu kivadhila ve'haser mimenu yagon va'anah. L'Éternel va enlever de nous, on dit dans cette prière, Yaron, c'est le remords, le remords. Nous avons des remords. Les remords dans la mystique juive, ils sont liés avec Samech même, la force du mal masculine. Va'anaha, anaha, c'est les soupirs que nous avons constamment dans notre vie. À cause, et sachez-le, à cause d'avoir arrêté les alliances avec Akadosh Baruch Hu. Quand on écoute notre mauvais penchant et on fait ce qu'il nous demande, nous provoquons la rivalité avec Akadosh Baruch Hu. On quitte la Emouna de Hashem Echad pour aller avec Elohim Aherim, avec d'autres déesses étrangères. C'est ça le Yetzer Hara. Et l'homme est venu dans ce monde pour combattre cela. Il devra gagner cette guerre, de toute façon. Et la victoire sera be'ezat Hashem, Am Nosha Badonai Magen Ezrecha. L'Éternel est ton bouclier qui t'aidera. Toi, tu seras protégé de Hashem. Je vais l'expliquer. Et après, on dit, Baruch Ata Hashem, Mekabetz nidhe amo Israël, source de bénédiction à Hashem, qui rassemble les exilés ou les repoussés, c'est encore un peu plus, ceux qui sont repoussés complètement, qui ne croient plus en Hachem. Pour ceux-là aussi on prie, qui reviennent avec nous et qui forment un peuple entier avec un seul cœur, avec un seul corps pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et là, il est inversé dans la prière de Rosh Hashanah, on dit Kabetz Pe'ezurenu mi ben hagoyim. Je traduis Kabetz, c'est-à-dire rassemble. Pe'ezurenu, notre diffusion, notre dispersion, les êtres humains, le Ham Israël, hommes, femmes, vieillards, qui sont dispersés mi ben ha-umot, mi ben hagoyim, parmi les nations. Regardez la chorma, la grandeur des paroles de nos sages. Regardez, Kabetz, Kabetz, comment ça s'écrit Kabetz, qui veut dire réunifier, réunir, rassembler. Tous les nitzotzot à Kedusha, les neshamot qui ont été perdus, parsemés, en plein clipote, en pleine force des nations. Kabetz, ça s'écrit Kouf, c'est 100. Bet, c'est 2. Tzadik, c'est 90. 192.
192, ce sont les 192 alliances que nous contractons avec Hachem et que nous avons dispersées. Il y a la colère, elle s'enflamme, elle est dispersée, elle est au nombre de 192. Et nous avons commencé à les récupérer avec l'aide de Hachem dans les 8 jours de pénitence après la valeur numérique 32, le 32e jour, c'est-à-dire le 2e jour de Rosh Hashanah, plus les 30 jours de Elul, de Rosh Chodesh Elul, pour obtenir les 8 jours qui multipliés par 24 qui me donnent 192 alliances avec Akadosh Baruch Hu. Et là, il ne faut pas manquer le coche. C'est-à-dire, chaque jour, il est plein de mystères. Il a une potentialité énorme d'acquérir les 192 béritotes par les 192 heures pour qu'il puisse y avoir kibbutz, c'est-à-dire le rassemblement. Ce rassemblement se fait le jour de Kippour un peu plus que Rosh Hashanah, parce que tout le monde y va. Il y a un kibbutz, c'est-à-dire nous finissons les 192 alliances, donc kibbutz galouyot, mais il va se confirmer un peu plus dans une soukha. La soukha étant le pavillon de la Shekhinah, avec les 7 patriarches, qui eux sont les bergers de tout ce peuple magnifique qui a obtenu le pardon grâce à Moshe Rabbeinu le jour de Kippour. Pour cela, avec l'aide de Hachem, il nous faut penser, dans la Ségoula que j'enverrai, à réunir toutes les nitzotzot, les étincelles intelligentes qui sont tombées du Moach Elyon, c'est du cerveau, de l'intelligence suprême qui est à l'intérieur du cerveau. D'où est sortie la semence qui est donc passée par les 18 vertèbres de la colonne vertébrale, qui est allée vers le bas jusqu'au Brit Kodesh et qui s'est dispersée dans le monde, soit à cause d'une influence négative par rapport à un acte de débauche ou autre. Alors, il faille corriger tout cela dans la pensée et ramener ces nitzotzot, les chabetz nidhe amo Israël. Alors, il nous faut savoir que les 40 jours, lorsqu'on multiplie 40 par 24, ça me donne un total de 960 heures que Moshe Rabbeinu s'est trouvé dans le Har Sinaï pour qu'il puisse recevoir la bonne nouvelle. Salahti kidvarech. J'ai pardonné comme tu m'as demandé, Moshe Rabbeinu. Ces 960 heures, ils correspondent exactement, d'après les kabbalistes, notamment Rabbi Avraham Azoulay, dans son livre intitulé lumineux, intitulé Hesed Abraham. Bien sûr, c'est pris de la source du Ari HaKadosh, c'est pris du Zohar HaKadosh. 960 log, c'est-à-dire c'est une mesure de litres qu'il y a dans un mikvé. Dans le mikvé, il y a 960 log, comme la valeur numérique de 40 jours multipliés par 24 heures, où Moshe Rabbeinu s'est trouvé dans un mikvé extraordinaire, dans le liquide amniotique spirituel de la Shekhinah. Il a fondu son être, il a annihilé son être complètement, il a disparu pendant 40 jours, on ne le voyait plus, comme s'il est rentré dans la matrice de la Shekhinah, dans le liquide amniotique, pour obtenir le pardon. Mais là, Akadosh Baruch Hu lui a enseigné quelque chose de magnifique, de fabuleux, de tellement urgent et vital.
les 13 principes de miséricorde. Les 13 principes de miséricorde, il est marqué dans la Gemara Melamed, on enseigne chez Nita'atef Akadosh Baruch Hu Betalit. L'Éternel s'est vêtu du talit, le talit gadol, celui dont on se vêtit le jour de Kippour, même le soir, arbitre, et il a lu devant lui Hachem, miséricorde, c'est le nom de miséricorde, Hachem, il y a une barre entre le premier et le deuxième, il y a une barre, un mur, El, le Dieu, Erech Apayim Longanim, Erech Apayim Verav Hesed, tu as la multitude de la bonté, Hesed Ve'emet, mais tu as aussi véracité, etc., etc. Il y en a 13 principes, je vous les noterai en phonétique ou en hébreu, je vous les expliquerai dans les commentaires pour pouvoir bien recevoir ces goûts-là avec l'aide de Hachem. Il lui a dit à Akadosh le jour où le peuple d'Israël a besoin de moi, lorsqu'il est dans la difficulté de la galoute, lorsqu'il est dans les ta'anit, lorsqu'il devra jeûner à cause de ses fautes ou à cause des fautes des ancêtres, des parents, ou à cause de ses propres fautes. Qui est le commun des mortels qui ne commet pas des fautes? Lorsqu'il ira devant moi les 13 principes de miséricorde, je serai enchanté et je lui pardonne la colère que j'ai par rapport à ce qu'il fait à mon égard. Et depuis, nos sages ont reçu, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à nous, aujourd'hui, de lire les 13 principes de miséricorde le jour de Kippour, et ça, on les lit 26 fois. 26 fois dans les 5 prières, nous lisons 26 fois 13. Il y en a 13 principes de miséricorde. On les lit 26 fois. Le 26e se terminera à la Ne'ilah, avant Birkat Kohanim, après Birkat Kohanim. Là se terminent les 26 principes de miséricorde. 26 fois. Vous imaginez le sod, le secret qu'il y a dans cette institution que nos hachamim de mémoire bénie ont instaurée dans la prière du jour de Kippour pour avoir la kapara. C'est la raison pour laquelle le jour de Rosh Hashanah, il est une coutume très ancienne, ancestrale, où nous lisons en partage avec les amis, avec la famille, avec les enfants, 2 fois la lecture du Tehillim. Pourquoi 2 fois la lecture du Tehillim? Parce que dans les psaumes de David Amelech, il y en a 150 psaumes. 2 fois 150 est égal à 300. À quoi il correspond le chiffre 300? Il correspond à Yetzer. Yetzer, c'est-à-dire le mauvais penchant. Et il correspond aussi à Kaper. Pardonne. Pardonne-moi. Kapara. Kaper. Kaper le'amecha Israël. Pardonne à ton peuple Israël. Cela veut dire que la lecture de Tehillim, je mets mon Yetzeratov cette fois-ci. Je lis le jour de Rosh Hashanah 2 fois. On peut le lire dans les 8 jours que nous avons aujourd'hui, nous pouvons les rattraper. On peut rattraper ces 150 psaumes en les partageant entre nous. Surtout, Baruch Hashem, on a un groupe magnifique de 3000 amis aujourd'hui, grâce à Dieu. Nous avons commencé le Rosh Chodesh Adar à la Hilouda de Moshe Rabbeinu. Souvenez-vous, aujourd'hui, nous avons 3000 amis sur Facebook, sur ce réseau-là. Quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes tous et toutes associés ensemble pour prôner la grandeur de Hachem. Chaque partage qui se fait avec l'un avec l'autre, bien prenez les Tehillim, essayez de les lire 2 fois entre amis, d'accord? Comme ça on obtient le pardon, Kaper. 150 fois 2, c'est 300. 300 est égal à Yetzer, c'est-à-dire Yetzerara. Si j'ai fauté par mes pulsions, par
un engouement à la faute, eh bien, je m'efforce de faire 150 fois, 2 fois les télim qui me donnent la kapara, le kaper. Mais cela, c'est tellement bon par rapport à Kippour, où l'Éternel, il a dit l'Éternel, ce jour-là, il vous pardonne les taher etchem pour vous purifier mikol hatotechem, de tous vos fautes. L'ifne Hashem titharu, cependant, il vous demande quelque chose. Devant Hashem, purifiez-vous. Et c'est là, cette purification, elle se fait par les 5 prières, par les 26 fois 13 principes de miséricorde. Quel Melech Yoshev al-Kiseh Rahamim, nous proclamons 26 fois, toi l'Éternel miséricorde, tu es assis sur le trône de la clémence et tu pardonnes à chaque pécheur, à chaque fauteur. C'est tellement fait avec enthousiasme, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien du tout des 5 plaisirs que l'homme a. Bien, c'est une provision extraordinaire pour obtenir le pardon. Maintenant, quand je prends 26 multiplié par 13, mais d'abord 26 et 13, c'est quoi? C'est en fait Hachem Ehad. 26 c'est Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, le tétragramme qui donne la valeur numérique de 26. Puisque Yud c'est 10, He c'est 5, donc ça fait 15, Vav c'est 6, c'est 21, plus 5 est égal à 26. 13, c'est Ehad. 1. Hachem Ehad. L'Éternel est un. C'est-à-dire, pourquoi Hachem il s'est mis en colère? Pourquoi Hachem il a dispersé les 192 alliances qu'il a eues avec Israël? Parce que nous avons contracté jadis avec la Avodah Zarah un pacte d'avoir fait le veau d'or. Et ça a mis Hachem en colère. Mais mon cher Rabbeinu, celui qu'on ne doit jamais oublier, il me semble que mon cher Rabbeinu alav shalom, on ne peut pas faire Kippour si ce n'était pas lui qui est venu nous déclarer le pardon de Hachem. C'est impossible. C'est mon cher Rabbeinu. Quel risque il a pris cette vie extraordinaire. Quel amour qu'il a pour le peuple d'Israël. De rentrer dans le nuage spirituel, de vivre avec Hachem 40 jours sans manger, sans boire, et faire quoi? Dormir, même pas somnoler. Pour qui? Pour nous. Cela me rappelle quelque chose, que la vie d'un homme qui doit vivre ici, en fait, toute sa force, c'est la vivre pour les autres. Quel est l'être qui est bien? C'est celui qui fait du bien-être aux autres. Et je pense que c'est ça le secret de la Haftara, de la Paracha, la Haftara du premier jour, du deuxième jour, soit celle de Sarah, qui a consacré toute sa vie pour le peuple d'Israël, qui s'est mariée à l'âge de 15 ans, qui était stérile pendant 75 années, de 15 jusqu'à 90, 75 années de stérilité, avec son mari, ce grand homme, Abraham, le père du monothéisme, pour donner quoi? Pour donner naissance à Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu qui va donner Yaakov Avinu. On n'attend pas pour rien. Il y a des femmes qui attendent, priez pendant que vous attendez. Mettez-vous à la place, dans la matrice de Sarah, dans la neshama de Sarah. Mettez-vous à la place de Hannah, celle à Sarah où nous lisons qu'elle était stérile pendant de longues dates, alors que sa rivale, Pénina, avait 7 enfants ou 10 enfants, et qu'elle n'avait pas un, et que Akadosh Baruch Hu lui a donné un enfant par rapport à la prière qu'elle a fait. Mais c'était quoi? D'avoir un enfant, elle aurait pu obtenir un enfant facilement. Mais elle n'a pas voulu un enfant facile. Parce que l'enfant, elle ne le veut pas pour elle. Elle le veut pour le peuple d'Israël. C'est de donner naissance à un placenta qui n'existe pas. Il fallait fabriquer le placenta là où vit le bébé, où se nourrit le bébé, parce qu'elle voulait un bébé qui nourrit les autres. Et c'est ce que Élie, le grand prêtre,
lui a dit, jusqu'à quand tu te saoules? Parce qu'il a pensé qu'elle était sous. Vous savez qu'un soulard, il pense qu'à lui. Après, il se dispute à la maison, il boit, après il s'énerve. Il ne regarde que lui. Elle a dit, je ne suis pas sous. Je suis une âme amère. Parce que je n'ai pas d'enfant. Alors l'Éternel a dit, ah, tu pries pour un enfant, alors que Dieu te donne chez la terre. Chez la terre, c'est-à-dire ta demande. Mais dans la Torah, il n'est pas marqué chez la terre. Il est privé de la lettre Aleph. C'est marqué chez la terre. Shil Lamet Tavraf, qui veut dire Shil Yater, ton placenta. Qu'est-ce que ça veut dire ton placenta? Et il l'a béni à Hana, il lui dit que Hachem il te donne ton placenta. Ton placenta, qui te donne ton bébé, un tinoc, un enfant. Elle veut pas un enfant n'importe lequel. Elle veut un placenta. Cela veut dire un bébé qui se nourrit dans le placenta. C'est le rôle du placenta. Elle veut un bébé qui nourrit le peuple d'Israël, comme l'a fait Shemuel Hanavi, le deuxième prophète après Moïse. Le deuxième. C'est ce qu'on a vu chez Rachel, Imenu, dans la Haftara du deuxième jour. C'est ce qu'on a vu chez Yitzhak, dans la paracha du deuxième jour de Rosh Hashanah, où Yitzhak, après avoir attendu Abraham et Sarah, 75 ans de stérilité, avoir un bébé, jusqu'à 37 ans, prendre ce bébé et de l'offrir à Hachem. Ani à Hachem. Chaque juif doit avoir la conviction d'arriver un jour à annihiler les pulsions qu'il a, l'égoïsme qu'il a, hein, et de dire je fais tout pour Ani Hachem. Hachem Ehad. Voilà pourquoi le jour de Kippour, nous allons répéter 26 fois les 13 principes de miséricorde. Et à ce moment, on est très faible, parce qu'on atteint le summum de la faiblesse. Si vous prenez le mot, le chiffre 26, et vous le multipliez par 13, il vous donnera 338. Quoi il correspond 30? 338. 338 est égal à lahash. Lahash, ça veut dire chuchotement. Quand on murmure quelque chose. Lahash. Mais c'est l'anagramme du mot halash, faible. Nous avons fait une prière bilhisha, j'explique. Pendant 5 prières, nous avons pratiqué le jour de Kippour, nous allons pratiquer le jour de Kippour, 5 prières belahash, 5 prières de la Hamida qui se font à voix basse, en étant halash, en étant faible, pour arriver à obtenir Hachem Ehad. 338, c'est-à-dire 26 fois 13 principes de miséricorde. Alors, le mot halash et le mot lahash, c'est-à-dire la prière à voix basse et avec faiblesse, ce jour-là de Kippour, dans le jeûne, dans la concentration, pour l'amour de Hachem. Alors à ce moment-là, il va se transformer en shelah. Shelah, ça veut dire envoyer. Qu'est-ce qu'il va envoyer Hachem? Il va envoyer du ciel Shlach lachmecha al pnei hamayim. Il va envoyer des profusions d'influence, de bonheur, directement qui vont se déverser pendant le moment de l'année. Et là, attention, il faut préparer des crins, il faut préparer ou garder toutes ces influences-là. Ne les laissez pas se gaspiller, se perdre et disparaître encore une fois. Qu'il faille encore les récupérer tellement ils sont dispersés. Il faut préparer 2 choses. Il faut préparer le cœur et il faut préparer les reins. Ce sont 2 réceptacles, 2 muscles qu'il y a dans, membres qu'il y a dans les karavaïm, c'est-à-dire à l'intérieur de l'homme. Je vais l'expliquer de suite. Et donc ça, il faille le récupérer et garder tout cela. Et alors, Shlach
l'anneau Péné Meler Hamashiach. Alors, Akadosh Baruch Hu, quand il voit une Teshuvah, il voit qu'on a été réunis, rassemblés, qu'on a réuni toutes nos forces intelligentes qui se sont dispersées. Kabetz. Nous avons réuni les Kabetz, 192 alliances qu'Hachem a contractées avec le Ham Israël dans son unité. On a fabriqué avec les 26 fois 13 principes de miséricorde Hachem et Had, 26, 13. Nous avons fabriqué Shlach Pene HaMashiach, on voit le visage, la volonté que Hachem tu as pour le Ham Israël de lui dire Dai le tsarotel. Speak, ça suffit à nos souffrances. Ramène-nous tous en Eretz Israël, Kabetz nidhe amo Israël. Réunis, et là tout de suite après, on lit Hamelech HaMishpat. Alors il est le roi de la justice parce que Dieu, il aime la justice. Dieu, il aime la justice, et ça n'est pas contradictoire avec la source de miséricorde. Jamais. Bien que l'Éternel a dit qu'il faille faire Teshuvah le jour de Kippour, mais il a mis aussi Rosh Hashanah avant. Parce que Dieu aime la justice. Il ne peut pas abandonner la justice. La justice, c'est l'essence même de la Torah. On dit dans les 13 principes, Verav Hesed Ve'emet. Tu es multitude de bonté, Ve'emet et vérité. Mais a priori, c'est contradictoire. Si c'est émet, c'est vérité, il n'y a pas de miséricorde à avoir. Est-ce que la justice, qui est implacable, elle peut pardonner, elle peut dire fais teshuva, on a son dossier, son bilan. Après qu'il est passé avec les avocats, avec tout ce qu'on en veut, que Dieu préfère, eh bien, le juge doit le juger de suite puisqu'il a la conclusion de ce qu'il doit dicter. Il ne peut pas dire non, mais là, je demande pardon. C'est fini. Chez Akadosh Baruch Hu, ça existe, ça. Pourquoi? Mais toi-même, tu as instauré la justice, Midatadin. Tu dis, Midatadin émet, émet, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait d'être émet et d'abandonner le émet et de dire, bon, je pardonne, fais teshuva, c'est infirmer la qualité qu'il a, l'essence même de Dieu qui est la émet, qui est la Torah, qui est Moshe Rabbeinu, qui est le Emet. Moshe Rabbeinu n'a jamais pardonné à Israël. Il a obtenu le pardon, mais avec, bien sûr, des règles. La réponse est la suivante. C'est que jamais Hachem parle la source de miséricorde. Il a infirmé la Midatadin, jamais. Et tu sais qu'est-ce qu'il a? Il est patient. Au lieu que la justice sévisse maintenant et immédiatement, qu'elle amène la punition, ce qui existe dans le monde de la justice terrestre, chez Hachem, il y a entre les deux la patience. Ma'arich apé, il est une qualité erech apaïm, il est longanime. Dans sa bonté, qu'est-ce que ça veut dire longanime? Je suis patient, je peux t'attendre. Ça veut dire, il dit à la justice, écoutez, c'est vrai, je vous ai mis en place pour régler les comptes. C'est vrai, c'est moi, Hachem. Mais je vous demande quelque chose. Patientez, s'il vous plaît. Combien on doit remercier Hachem pour ça? C'est ça qui est pour. Pourquoi je lui répète 26 fois les 13 principes de miséricorde? Pourquoi Hachem il a dit à Moshe, quand tu trouveras le peuple d'Israël dans la détresse, qui se vêtissent d'un talit blanc, qui dénombre, qui déclare, qui fait allusion, qui est associé à la blancheur, à l'innocence, à la paix, à la colombe, à la Shekhinah, pour obtenir, même si le péché est rouge comme le pourpre écarlate, je le blanchirai comme la neige. Oui, c'est contradictoire. Oui, ça n'est pas contradictoire. Hachem, il est longanime, il a la patience avec l'âme d'Israël. Et c'est ça, quand on voit cette grandeur de Hachem, c'est bien de faire teshuva par la crainte de Hachem. Mais c'est mieux de la faire par amour. Hachem Ehad. Hachem Ehad, ça veut dire tu es Hachem Ehad. Espérons, avec l'aide de Akadosh Baruch Hu, de lire
si Dieu veut, les 5 Barechi Nafshi. Vous savez que dans les 24 livres de la Bible, il y a 5 fois le mot Barechi Nafshi et Hashem. Je vous ai déjà expliqué dans une cassette, je ne sais pas si on l'a publié cette cassette, cette vidéo, pourquoi dans toute la Bible, hein, et les 5 fois se trouvent dans le Tehillim, David Amelech. Je vais vous les lire. Dans le psaume 103, verset 1, les David. Barechi nafshi et Adonai, que loue mon âme l'Éternel, vechol keravai et Shem kodsho, et tous mes entrailles, Shem, son nom saint. Quand on parle de l'âme, c'est le premier niveau de l'âme. Alors il est plus proche du corps. Donc je loue Hachem par cette âme-là, par ce premier niveau, mais j'associe avec lui celui qui est le Shaliyah, c'est-à-dire l'ambassadeur de cette Neshama, le support de cette Neshama, et je lui dis ce qui sont mes entrailles. C'est quoi mes entrailles? Le cœur et les reins doivent louer Hachem. Ça c'est dans le psaume 103. Dans le même psaume 103, verset 2. Barechi nafshi et Hachem, que mon âme loue Hachem, c'est-à-dire l'amour, la clémence, la bonté de Hachem. Ve'al tishkehi kol gimulav. N'oublie pas tous les bienfaits qu'il t'a donnés, qu'il t'a octroyés. Ça c'est le deuxième. Dans le même psaume 103, verset 22, Barechu Adonai kol ma'asav. On dit, tous les œuvres de Hachem, bénissez, glorifiez, faites un déversement du nom de Hachem. Bechol mekomot memshalto. Dans tous les endroits de sa gouvernance. Parce que dans tous les endroits, Hachem y gouverne. Là-bas, Barechi nafshi et Hachem. Que mon âme loue et Hachem. Ça, c'est un niveau un peu plus grand, parce qu'il monte dans les sphérotes, il monte dans des niveaux très très puissants. Puis vous avez, dans le psaume 104, cette fois-ci, celui qui vient tout de suite après, verset 1. Écoutez bien, David Amelech il dit que les péchés soient annihilés, effacés, évacués, finis, mina haaretz de la terre. Il n'est pas dit les fauteurs. On ne punit jamais les fauteurs. Hataim, c'est-à-dire le Yetzerara qui provoque. C'est cette fermentation, cette levure, ce hametz qui provoque aux pécheurs de tomber dans la faute. On demande à Hachem que soient exterminées mina haaretz les fautes. Urshaim, od enam, et il n'y aura plus de pécheurs. Si on enlève le Yetzerara, il n'y aura plus de pécheurs. Barechi nafshi et Adonai. Alléluia. Et là, il a ajouté quelque chose. Après avoir dit que mon âme bénisse l'Éternel, c'est-à-dire c'est le temps du Mashiach, où il n'y aura plus de Yetzerara, on bénit à Kadosh Baruch. Et vous avez un autre, dans le verset 1, c'est-à-dire chapitre 104, verset 1, Barechi nafshi et Adonai, Elohai gadalta me'od, hod vehadar lavashta. Je traduis, que mon âme bénisse, loue l'Éternel, Hashem Elokai, l'Éternel mon Dieu, gadalta me'od, tu es si grand, ô puissant, combien tu es grand, hod, la splendeur, vehadar et la beauté, la vashta, tu t'es vêti. Celui-ci, c'est pour le Mashiach, Melech HaMashiach. C'est un vêtement qui reflète la Neshama qui est unique, puisque j'ai expliqué les 5 Barechi nafshi. Ça sera ce psaume qu'on lira le jour de Kippour. Vous allez faire attention,
on va lire ce psaume le jour de Kippour, parce qu'il contient 5 niveaux d'âme qui louent l'Éternel à des périodes différentes dans la galoute jusqu'à Mashiach. Nul nefesh l'âme végétative qui est la galoute, parce qu'elle ne comprend pas encore quelle est la grandeur de l'Éternel, pour avoir accession à l'amour pour l'Éternel, à son égard, et de prendre du Yetzirara et de le maîtriser. Elle n'est pas encore arrivée, mais elle arrivera lorsque le Mashiach atteindra ce qu'on appelle l'âme unique qui lui est conférée au Mashiach. Celle-ci, c'est le vêtement qu'il portera. C'est pourquoi le jour de Kippour, on lira 5 prières, 5 niveaux d'âme qui vont dire à Hachem, je te loue l'Éternel, j'espère Éternel que je vais plus récidiver, je vais plus recommencer, j'espère, aide-moi Hachem. Et ce psaume-là, on termine avec Alléluia, parce que Alléluia, c'est loué, Ya, c'est le Yud et le Ke, le Yud, c'est le Olam Haba, et le He, c'est le Olam Hazé. Comme le confirme le traité talmudique Menachot, page 28b, que Yud, l'Éternel a créé le monde futur, le monde qu'on ne connaît pas. C'est la raison pour laquelle c'est un point. Yud, point. C'est un point d'interrogation. Comment il est, comment il n'est pas, ça personne ne le sait. Il faut monter là-bas et le prendre. On le goûte un petit peu le Shabbat. Si on pratique bien le Shabbat, des lois convenablement strictes, on peut sentir un petit pourcentage du Olam Haba, un engouement au Olam Haba. Espérons avec l'aide de Hachem qu'on puisse purifier les 5 niveaux d'âme que nous possédons pour amener les 5 luminaires de la création. C'est relié avec le cours que j'ai fait précédemment avant Rosh Hashanah. Que je vous souhaite avec l'aide de Hachem une bonne kapara. Que Hachem Barach nous pardonne à tous. Je terminerai avec un des versets de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israël, heureux vous êtes Israël, Lifne mi atem metaharin, devant qui, le jour de Kippour, devant qui vous vous purifiez, ou mi metaher etrem, et qui est le Kohen Gadol qui vous purifie, Avichem Shebashamayim, qui est Hachem, votre Père qui se trouve dans le ciel. Il est écrit un autre verset, Mikve Israël Adonai. Mikve Israël Adonai. Hachem, l'Éternel, il est un mikve pour Israël. Ma mikve metaher temeim af hakadosh baruch hu metaher et Israël. De la même façon que le mikve purifie l'impur, de même l'Éternel purifie le jour de Kippour, purifie l'âme Israël. Voilà donc une allusion profonde sur le mikvé des 40 jours que Moshe Rabbeinu, de mémoire bénie, combien on lui doit, Moshe Rabbeinu qui nous a apporté toutes ces paroles, qui nous a confirmé qu'il existe le pardon, le jour du grand pardon, c'est-à-dire Kippour, c'est grâce à lui. Et donc on le remercie. Cette Gemara se trouve dans le traité Yoma 85b. Ça n'est pas fortuit 85, comme la valeur numérique P, ta bouche. Il faut préparer bien une bouche propre, après avoir annihilé toutes les fautes du Lachon Hara, toutes les médicences, tous les kélalot, si quelqu'un maudit l'autre. Ça arrive malheureusement. J'ai constaté que tout le Shalom Bayit tient sur un seul pilier, le respect de la parole entre l'un et l'autre. Et vous savez très bien qu'il nous faut demander pardon à notre époux, à notre épouse, le jour de Rosh Hashanah déjà, le jour de Kippour c'est encore mieux, parce qu'il est marqué dans la halakha, au Shulchan Aruch, que la veille de Kippour, il faille demander à son camarade un pardon, pas seulement pour l'objet qui lui a cassé ou qui lui a volé, qui lui a subtilisé, mais le pardon pour la peine qu'il lui a provoquée. Il est marqué que les fautes entre Hachem et l'homme ne sont pas pardonnées, même s'il demande à Hachem Mechila, même s'il a fait Teshuvah, tant qu'il n'a pas demandé pardon à son camarade, tant qu'il ne s'est pas réconcilié avec son camarade.
premier camarade que nous avons tous et toutes, c'est notre épouse et notre épouse. Et notre époux. Ça, c'est le premier camarade. C'est celui-là qu'il faut travailler. Après, il y a les enfants. Après, il y a... Si les parents ils donnent un exemple, sur ça, on travaillera, après Kippour, après Sukkot, on travaillera beaucoup sur des cours de Shalom Bayit. Parce que je pense qu'on a besoin, relié avec la halakha du Lashon Hara, c'est-à-dire le paix. Voilà pourquoi le mikvé, cette paracha du mikvé, elle dépend énormément d'abord d'une immersion de sa bouche dans le mikvé. J'expliquerai ça dans la Sigoula, avec l'aide de la Kakou. Puisse Hachem vous bénir et vous inscrire dans le livre de la vie, une belle vie, avec une bonne santé, une santé matérielle, physique, et une santé surtout de Tzeratov, de Avodat Hachem, de Kedusha, et tout ce que le peuple d'Israël mérite pour qu'il puisse enfin déclarer par sa bouche la venue du Mashiach, Tzidkenu, Melech HaMashiach. Amen et Amen. Tiskou, Amizmot, Kapara, Sliha. Vous savez, des fois, nous, les rabbins qui commentent un peu la paracha, qui commentent un petit peu les discours de Teshuvah et tout, on ne fait pas attention à notre bouche. On dit des fois des choses qui vexent, même que je vois personne. Hein? Même que grâce à Dieu, dans ce cas-là, on voit personne, donc on pense à personne et on n'a pas de kavana sur personne. Tout l'âme Israël est un seul, mais des fois, indirectement, ça arrive qu'on vexe certaines personnes qui ne sont pas au niveau. Et des fois, ils s'insurgent, ils ne comprennent pas. Ça amène des fois une petite sarre. Eh bien, moi, je demande Mihila pour ça. Je demande pardon si j'ai un jour vexé l'un ou l'autre. Ça arrive, hein. Et on est là, on est des êtres humains, on n'est pas des anges. Je demande pardon à Hachem. Comme ça, on rentre à Kippour propre, naki, sobre et loyal. Tiskola mitzvot, tiskola asot, que Hachem est à l'être. Hachem nous donne la purification et le pardon. Amen. Amen.